Ils ont beau avoir légèrement baissé en août, les prix à la pompe vous semblent toujours trop élevés. Si ça baisse pas suffisamment en tout cas. Lui prend sa voiture tous les jours pour aller travailler, pas le choix. Quand on fait 60 € juste pour la semaine, à la fin du mois, ça fait mal. Le pouvoir d'achat, il est trop diminué à cause de ça. À la rentrée, bonne nouvelle, la remise du gouvernement va passer de 18 à 30 centimes. Cela va durer 2 mois avant de retomber à 10 centimes. Pour Hamid, ce n'est pas assez. Il faudrait des mesures ciblées. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment plus besoin que d'autres, parce qu'ils font beaucoup plus de kilomètres et qui ont vraiment besoin de leur véhicule pour se déplacer tous les jours. Ça tombe bien, le gouvernement y réfléchit, mais rien ne devrait être décidé avant la fin de l'année. Côté électricité, en revanche, la rentrée s'annonce très compliquée. Ce courtier le constate tous les jours, les prix augmentent, l'un de ses clients n'en revient pas. Ma mensualité passe de 275,76 € à 509,27 €. Jamais ça m'a effleuré de dire ça peut doubler, quoi. C'est inimaginable. Il faut dire que sur les marchés, le prix de l'électricité a explosé en un an. Donc on a fait x10. Ça peut encore monter ? Ça peut encore monter, il n'y a pas de limite. Résultat, certains fournisseurs ne prennent plus de nouveaux clients. L'un d'eux, Iberdrola, a même résilié 10 000 de ses contrats français, incapables de pratiquer les prix qu'ils avaient promis. Si vous n'avez pas ressenti cette hausse, c'est sûrement parce que vous êtes au tarif réglementé, dont l'augmentation a été limitée à 4 %. Pour le gaz, prix gelé depuis novembre. Le problème, c'est que ce bouclier tarifaire s'arrête à la fin de l'année. Alors c'est simple, si ce bouclier tarifaire s'arrête effectivement, le prix du gaz va subitement plus que doubler, probablement. Et donc l'effet sur le pouvoir d'achat risque d'être extrêmement difficile. Que va décider le gouvernement? Pour cet expert, difficile d'imaginer un arrêt brutal des aides, d'autant que le prix du gaz, cette semaine, continue de grimper. Pour réduire votre facture d'énergie, vous réfléchissez peut-être à des solutions pour cet hiver. La gamme est large, vous pouvez par exemple changer votre système de chauffage, installer une pompe à chaleur ou un poêle à granulés. Mais est-ce le bon moment? Pouvez-vous bénéficier d'une aide? Écoutez les sages conseils de Ludovic Romanins et Bichente Akala. Pour remplacer ces climatiseurs électriques vieillissants, Jean-Baptiste Demougeot a choisi le poêle à granulés. Ce matin, c'est la première mise en route. Et voilà. C'est vrai que c'est simple. Cet hiver, sa maison sera chauffée avec des copeaux de bois. Prix de l'installation, 3 300 €. Aide de l'État déduite. Plus question d'allumer les clims réversibles, pompes à chaleur. Voilà. L'idée, c'est de ne plus s'en servir du tout. Et selon ses calculs, sa facture d'électricité sera divisée par 2. Mais attention, pour être équipé cet hiver, il faut passer commande dès maintenant. Cet installateur a plus de 30 chantiers en cours. La demande en même temps est tellement énorme que les fabricants ne suivent pas et on n'a jamais vu ça. Pour s'en rendre compte, direction le standard de ce spécialiste de la rénovation énergétique. Un appel sur 2 concerne le chauffage. Poêle à granulés, pompe à chaleur. Depuis cet été, toute la filière est sous tension. Il va falloir sécuriser les aides et sécuriser l'intervention d'un bon entrepreneur. Et ça prend du temps, entre 2 à 4 mois, parfois même 6 mois. Et donc, si vous voulez être chauffé de manière économique cet hiver, c'est maintenant qu'il faut engager votre projet. Donc ici, mon brûleur. Jérôme Crespelière, lui, va remplacer sa vieille chaudière au fioul par une pompe à chaleur. Avec les aides de l'État calculées en fonction de ses revenus, la nouvelle installation va lui coûter un peu plus de 8 000 €. Je préfère investir 8 000 € pour être tranquille sur plusieurs années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, que d'attendre et avoir la surprise au dernier moment. Il faut sortir 8 000 €, je ne sais pas. Installée au plus tard en octobre prochain, cette pompe à chaleur lui permettra de réaliser 60 % d'économies et sera rentabilisée en moins de 4 ans. La hausse des prix de l'énergie n'épargne aucun pays européen. Nous parlions hier soir du Royaume-Uni. En Italie, les tarifs de l'énergie augmentent au rythme annuel de 43 %. Le gouvernement italien a débloqué plus de 50 milliards d'euros pour atténuer cette flambée des prix. En contrepartie, des efforts de sobriété sont demandés à tous. Reportage à Rome, Julien Roux, David Pires et Bernard Bédarida. Sandro, qu'est-ce que t'as fait? T'as laissé toutes les lumières allumées. Rien ne lui échappe. Ces derniers mois, Maria Teresa est devenue experte en économie d'énergie. Je préfère allumer ces petites lumières parce qu'elles consomment moins et ça me suffit. N'en déplaise à son mari Sandro, la climatisation est elle aussi limitée. Pas moins de 27 degrés. La raison?
La voici. Il y a un an, leur facture d'électricité s'élevait à 123 €. Le mois dernier, j'en ai eu pour 238 €. Donc le tarif a quasiment doublé. Et ces retraités ne peuvent pas compter sur les aides de l'État. Il faut gagner moins de 30 000 € par an. Côté gaz, là aussi, la facture a doublé. Mais pour l'hiver prochain, le couple a déjà tout prévu. Sur 9 radiateurs, on n'en fera fonctionner que 3. Pour limiter la flambée des prix, le gouvernement encourage les Italiens à réduire le chauffage de 2 degrés. Mais des mesures plus contraignantes sont déjà en place. Depuis le mois d'avril, dans tous les bâtiments publics comme celui-ci, la climatisation ne peut plus être réglée en dessous de 25 degrés. Et cet hiver, le chauffage ne devra pas dépasser les 21 degrés. Et si cela ne suffit pas, l'État est prêt à dégainer un plan radical d'économie d'énergie. Il prévoit notamment la fermeture des bars et restaurants à 23 h. Impensable pour les professionnels. Il y a des soirs comme le samedi, où à minuit ou 1 h du matin, le restaurant est encore plein. Ce que l'État peut faire, c'est plutôt nous donner des aides financières. Les commerces, quant à eux, devraient baisser leur rideau à 19 h maximum. Cela représente 1 heure d'ouverture en moins dans cette boutique. Il y aura certainement un manque à gagner. Et je ne pense pas que ce soit une solution. Ça va pénaliser le commerce. C'est pas ça la solution. L'Italie a en tout cas trouvé une solution pour être moins dépendante du gaz russe. Jusqu'au printemps, il représentait 40% des approvisionnements du pays, contre 25% aujourd'hui. Maintenant, on se fournit en Algérie, mais leur gaz est plus cher. Demain, on va acheter du gaz liquéfié qui coûte encore plus cher. Et pour l'électricité, la seule solution, c'est de continuer à faire fonctionner les centrales à charbon. Et quand c'est possible, les entreprises travaillent désormais la nuit, quand l'énergie coûte moins cher. L'État envisage également de limiter la fourniture de gaz aux secteurs les plus énergivores, ciment, acier ou encore verre. Les restrictions pourraient même toucher les hauts lieux touristiques du pays, puisque l'Italie pourrait réduire de moitié l'éclairage public cet hiver.